Bonjour monsieur, bonjour, je vais prendre un menu best-of avec un Big Mac, des potatoes et une bouteille d'eau s'il vous plaît. D'accord, très bien. Et avec ceci monsieur je vais prendre une boîte de 20 nuggets, 2 cheeseburgers et un McFlurry avec des M&M's s'il vous plaît. Hello les cuistots, aujourd'hui on va parler du meilleur jour de la semaine, le jour du cheat meal, appelé aussi jour des sushis. Pourquoi tu l'appelles pas comme ça devrait vraiment s'appeler? Ah bon, et tu l'appellerais comment toi? Bah le jour où tu bouffes tout ce que t'as pas pu manger de la semaine. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est un cheat meal et quand il faut le prendre. Et pour les vrais psychopathes, ceux qui veulent tout calculer, même leur cheat meal, on va voir le meilleur moment pour le prendre pour l'organisme et aussi ce qu'il faut prendre dans un cheat meal. Le jour du cheat meal, c'est un jour sacré. C'est le jour où il y aura au moins un repas où on ne fera pas du tout attention à ce qu'on mange, où on calculera rien du tout et qui coïncidera bizarrement avec le jour où on sort avec tous nos amis. Ouais, allô Max? Ouais, allô, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh, t'es chaud pour sortir ce soir? Ah mais carrément mec! Dis-moi où, quand, comment, j'arrive de suite. On va au domac de Ballard, tu viens avec nous? Ah ok, cool. Ah mais attends, mais merde, non. Je viens d'y penser, je peux pas ce soir. Désolé mec, j'ai trop de taf. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous bouffer McDo? Allô mec? Ouais mec, dis-moi. Sors de chez toi tout de suite, je passe te chercher mon gars, on va se démonter le bide ce soir. Mais le cheat meal, c'est pas juste un repas génial, c'est aussi un repas utile. Parce que à force de manger tout le temps les mêmes aliments, de faire aucun excès, de prendre aucun sucre, notre organisme va ralentir. Du coup, le fait de faire un repas où on va manger plus gras, plus sucré et souvent beaucoup plus, va relancer l'organisme, permettre qu'il ne se ralentisse pas trop et lui redonner un coup de boost. En plus, psychologiquement, ça permet de relâcher un peu la pression et de se faire plaisir et du coup de ne pas se lasser trop vite de sa diète. Pour ce qui est de la fréquence, c'est comme aller chez sa belle-mère. Il faut le faire suffisamment souvent pour maintenir la paix des ménages, mais pas trop souvent histoire de pas trop se démonter l'estomac. Vous reprendrez bien un petit peu de tarte, Maxime? Non merci, c'est gentil, mais je vais m'arrêter là. Ah bon? Bon alors, juste une petite lichette. Pour les débutants, vous pouvez cheater tout le week-end. Vous avez déjà un énorme potentiel de progression. Du coup, vous pouvez cheater sans problème pendant 2 jours sur 7. Pour les intermédiaires, ceux qui ont par exemple à peu près une année de muscu dans les pattes, vous pouvez faire 2 cheat meals par semaine. Par exemple, au hasard, le vendredi soir et le samedi soir. Bonjour, je vais reprendre une bière et un kebab s'il vous plaît. Et pour ceux qui sont des machines, des guerriers, des tueurs à gages, les avancés quoi, vous pouvez faire un repas par semaine. Non, pas un seul. Et voilà, maintenant on va attaquer les conseils pour les psychopathes. Donc si vous voulez pas trop d'infos, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, pour les autres, on va aller un petit peu plus loin et être un petit peu plus précis. Le meilleur cheat meal, c'est le cheat meal pris la veille d'un jour de repos. Pas un jour de repos, mais juste après un entraînement. Le prendre juste après un jour d'entraînement sera bien plus productif pour votre organisme. Le prendre un jour de repos marchera beaucoup moins bien quand même. Après un entraînement, vous allez avoir une fenêtre anabolique qui va permettre que votre organisme assimile beaucoup mieux tous les nutriments qui nous intéressent. La période de l'année où ça va être le plus important de faire un cheat meal, ça va être en sèche. On s'affaiblit vachement quand on fait une sèche ou un régime et qu'en même temps on fait du sport. Donc le fait de faire un cheat meal va permettre de relancer l'organisme et de pas trop se ramollir. Donc là, il est super important, il ne faut surtout pas le squeezer. Et enfin, de quoi ça devrait être constitué un cheat meal? Pas spécialement de graisse, pas spécialement de féculents, ni de protéines. Un cheat meal, il faut que ça soit surtout des sucres. Et des sucres rapides, monsieur. Alors on y va, le McFlurry, c'est oui, carrément. Par contre, prendre 3 fois des potatoes, beaucoup moins quand même, hein. Donc, on récapitule, du sucre 1 à 2 fois par semaine, si possible la veille du jour de repos, en sèche, on y va franco, en prise de masse, c'est un peu moins important. Et voilà les cuistots, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez-moi un petit pouce bleu qui pointe vers le plafond et vous pouvez me dire dans les commentaires quel sujet vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et bon cheat meal!